En fait, si tu veux, si on fait ça de façon globale, c'est la meilleure réserve de valeur au monde pour plein de raisons. La première, c'est qu'elle elle n'est pas contrôlée par une entité centrale, par une banque centrale. Aujourd'hui, il faut bien mettre en face deux choses. Tu as d'un côté les banques centrales, surtout on regarde la Fed aux USA, qui impriment des devises autant qu'elles en ont besoin et du coup qui la dévaluent quand elles le font. Chaque fois qu'on augmente, enfin qu'on fait grandir la masse monétaire en imprimant, cette monnaie perd de la valeur, du coup tout coûte plus cher. C'est pour ça que les riches sont de plus en plus riches parce qu'ils ont les actifs qui prennent en valeur face au dollar qui se dévalue et que les pauvres sont de plus en plus pauvres parce qu'ils dépendent d'un salaire qui vaut de moins en moins. Et en face, tu as Bitcoin, qui est une entité dont il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Il y en a déjà 20 millions, il faudra Mais 100 qui a ans pour miner le million déterminé ça, tu qui vois? reste. Le fondateur, qu'on a appelé Qui Satoshi c'est? Nakamoto, qui est un anonyme. Si tu veux, alors, on ne sait pas qui c'est aujourd'hui, il y a plein de rumeurs, ça peut être la CIA, ça peut être peu importe. La personne a construit un protocole qui n'est pas modifiable, enfin du moins très difficilement. Et donc dans ce protocole, il est dit que il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, qu'il y a un système pour le sécuriser avec le minage. En fait, on met en place on a des machines qui vont résoudre des équations très complexes pour valider les transactions. Ça demande beaucoup d'argent pour acheter les machines et l'électricité pour financer tout ça. Ce mécanisme qui a été construit, il est conçu de sorte à ce que le réseau soit inattaquable et inchangeable. Donc, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Vu que la devise, elle est limitée et qu'elle est même fixe, ça en fait une réserve de valeur. Ça, plus le fait qu'elle répond beaucoup mieux à cette notion de réserve de valeur que l'or. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus facile à transporter, à diviser, c'est liquide, tu peux payer de façon instantanée avec presque pas de frais. Ça a tous les caractères nécessaires pour pouvoir être la meilleure réserve de valeur au monde aujourd'hui. Tout le monde l'a compris. Les grandes institutions en achètent autant que possible. Tu as des boîtes comme MicroStrategy qui en ont pour 20 milliards aujourd'hui, qui lèvent encore 42 milliards pour en accumuler. Tu as Microsoft qui veut avoir 1% de sa trésor en BTC. Les USA qui veulent acheter 20% de tous les bitcoins qui existent pour faire une réserve stratégique pour les USA. On peut payer nos impôts en bitcoin dans certains États. C'est une devise légale dans certains États déjà. En gros, si tu veux, on est arrivé au point de non-retour en termes d'adoption et on est en train de démarrer la phase mainstream. C'est-à-dire que c'est là où vraiment on va en faire quelque chose d'indispensable.